Si vous vous promenez en forêt au Québec, c'est sûr que vous le connaissez. Le hêtre à grandes feuilles, avec son écorce toute lisse, couleur d'argent, c'est un des arbres les plus majestueux de nos bois. Mais, depuis un certain temps, il y a quelque chose qui cloche. On voit de plus en plus de ces géants qui semblent souffrir. Une maladie étrange les attaque, elles laissent des cicatrices sur leurs troncs et, dans le pire des cas, elles menacent leur survie. Alors aujourd'hui, on va jouer au détective. On mène l'enquête ensemble pour essayer de comprendre ce qui rend nos êtres si vulnérables. Bon, alors allons-y. Comme dans toute bonne enquête, la première étape, c'est de bien identifier le suspect principal. Et ce suspect, il a un nom, c'est la maladie corticale du hêtre ou MCH pour les intimes. C'est une maladie qui se voit. Elle laisse des marques vraiment pas belles sur l'écorce, comme des espèces de plaies, des bosses. L'arbre a l'air vraiment mal en point. OK, mais comment ça marche, cette maladie? En fait, c'est une attaque en deux temps, un vrai travail d'équipe. D'abord, il y a un tout petit insecte, la cochenille du hêtre, qui vient piquer l'écorce pour se nourrir. Imaginez des milliers de petites blessures sur l'arbre. Et ensuite, un champignon en profite. Il voit toutes ses portes d'entrée et il s'infiltre pour infecter l'arbre. Bref, l'insecte force la serrure et le champignon entre pour faire les dégâts. Et c'est là que ça devient vraiment intriguant. Parce que, même si la cochenille est là, ce ne sont pas tous les hêtres qui tombent malades. Non, certains résistent très bien. Alors, la vraie question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui fait que certains arbres sont capables de se défendre et d'autres non? Il doit y avoir une faiblesse quelque part, quelque chose qui les fragilise de l'intérieur. Et c'est là que nos scientifiques détectives entrent en jeu. Pour découvrir cette fameuse faiblesse, il a fallu aller chercher des indices directement sur la scène du crime, en pleine forêt. L'hypothèse de départ des chercheurs était assez simple, mais vraiment brillante. Ils se sont dit, et si tout ça était une question d'alimentation? C'est un peu comme nous. Si on mange mal, on est plus susceptible d'attraper des maladies. Pour un arbre, bien manger, ça veut dire aller chercher les bons nutriments dans le sol. Pour vérifier cette idée, l'équipe a mis en place un plan d'action super méthodique. Première étape, ils ont choisi 14 forêts différentes un peu partout au Québec. Deuxième étape, sur chaque site, ils ont soigneusement récolté des feuilles sur 45 hêtres, certains en pleine forme, d'autres malades. Et finalement, troisième étape, toutes ces feuilles ont été envoyées au labo pour une analyse chimique, un peu comme si on faisait une prise de sang complète à chaque arbre. On arrive maintenant au moment croustillant de l'enquête, les résultats. C'est là que le laboratoire parle et nous révèle les secrets qui se cachaient dans les feuilles. Et le premier chiffre qui ressort, c'est celui-là. Ça peut avoir l'air un peu technique, mais c'est vraiment le cœur de la découverte, un pseudo-R carré de 0,551. Alors, qu'est-ce que ça veut dire 0,551? Concrètement, ça signifie que la nutrition de l'arbre, donc ce qu'on trouve dans ses feuilles, permet d'expliquer 55,1 % des chances qu'il soit malade. 55 %, c'est énorme! Ça veut dire que plus de la moitié de la réponse se trouve dans son alimentation. L'hypothèse des chercheurs était donc la bonne. C'est une pièce majeure du casse-tête. En fouillant plus loin, les analyses ont révélé 3 indices chimiques clés. Le tout premier, c'est l'équilibre entre deux nutriments super importants, l'azote, qu'on appelle N, et le phosphore, qu'on appelle P. Et le verdict des analyses est clair. Plus il y a d'azote par rapport au phosphore dans les feuilles, plus le hêtre risque d'être malade. Un surplus d'azote qui peut venir entre autres de la pollution de l'air, c'est pas bon pour lui, surtout s'il manque de phosphore en même temps. Ça l'affaiblit. Passons au deuxième indice. Cette fois, c'est l'équilibre entre deux autres éléments, le zinc, noté Zn, et le manganèse, noté Mn. Et là, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'inverse. Plus le rapport zinc sur manganèse est élevé, mieux l'arbre se porte. On dirait qu'avoir un bon niveau de zinc, ça aide l'arbre à se protéger. Les chercheurs croient que ce rapport est un bon indicateur de la qualité du sol. Un sol qui est mal drainé, qui est toujours plein d'eau, a tendance à libérer plus de manganèse, ce qui crée un déséquilibre. Et enfin, le troisième et dernier indice qu'on a trouvé dans les feuilles, c'est le rapport entre le magnésium, Mg, et le potassium, K. Encore deux nutriments essentiels. Et comme pour le zinc et le manganèse, un rapport élevé de magnésium par rapport au potassium est une bonne nouvelle. Ça semble être lié à une meilleure santé pour l'arbre. Avoir un bon équilibre entre ces deux éléments, ça a l'air de renforcer ses défenses naturelles. OK, on a maintenant tous nos indices sur la table. Alors, qu'est-ce que tout ça nous dit au final? Il est temps de mettre toutes les pièces du puzzle ensemble pour comprendre ce que cette enquête nous apprend vraiment sur la santé de nos forêts. Le point le plus important à comprendre, c'est que les déséquilibres qu'on a vus dans les feuilles, ce ne sont pas la cause ultime du problème. Ce sont plutôt des symptômes, des signaux d'alarme qui nous indiquent que le vrai problème est ailleurs, plus profondément dans l'écosystème.
Les vrais coupables, mes causes profondes, il faut les chercher dans l'environnement de l'arbre. On parle de l'acidification des sols, causée en partie par les pluies acides, qui vient changer toute la chimie du sol et qui empêche les racines de bien absorber leur nourriture. On parle aussi d'un mauvais drainage qui stresse les racines. Tout ça, ça affaiblit l'arbre de l'intérieur et il devient incapable de se défendre quand l'insecte et le champignon arrivent. La conclusion des chercheurs le dit très bien. Les conditions d'acidification du sol et de drainage peuvent influer sur la vigueur des arbres et, conséquemment, sur leur résistance à la MCH. Autrement dit, des problèmes invisibles qui se passent dans le sol ont des conséquences bien visibles sur l'écorce de l'arbre. Au fond, cette enquête nous rappelle quelque chose de fondamental. La maladie qui abîme nos êtres, c'est beaucoup plus qu'une simple histoire d'insectes et de champignons. La santé d'un seul arbre est en fait le reflet de la santé de tout son environnement, de l'air, de l'eau et surtout du sol qui le nourrit. Ce qui nous amène à une question finale, et elle est cruciale. Si un arbre malade est le symptôme d'un écosystème qui va mal, comment est-ce qu'on peut agir pour protéger non seulement nos êtres, mais l'équilibre fragile de toutes nos forêts? La réponse n'est pas simple, c'est sûr, mais cette étude nous montre très clairement par où commencer à regarder, juste sous nos pieds, dans la terre qui fait vivre nos germes.